Monsieur Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy foi condenado à prisão. Alors Nicolas Sarkozy, notre ancien président de la République. Nicolas Sarkozy, combien de jours, de semaines, de mois Nicolas Sarkozy peut-il dormir en prison? C'est ça la question que les gens se posent. Oh, comme c'est mignon, là je viens de voir, il y a Louis Sarkozy qui a accompagné Nicolas Sarkozy, son papa, au tribunal pour savoir faire le jugement. Et ça c'est bien, ça prouve que Louis Sarkozy, il est prévoyant. Kip, dites-moi, vous trouvez pas que la famille Sarkozy, elle a quand même une chance qui pose relativement question? Mais qu'est-ce qu'il a fait Sarkozy? Bah je vais vous le dire. Bon les gars, Nicolas Sarkozy est élu président de la République française en 2007. En parallèle, Mouammar Kadhafi, dictateur de la Libye, sort peu à peu d'un embargo, il a été mis de côté. Mouammar Kadhafi a soutenu le terrorisme et en plus de ça, il y a des histoires d'attentats dans lesquels il est impliqué en 88. Mais Kadhafi fait des concessions, il renonce au nucléaire. En renonçant au nucléaire, il rouvre alors les portes des discussions diplomatiques avec la France. Nicolas Sarkozy à l'époque saisit l'opportunité. On parle alors de vente d'Airbus, d'hélicoptères, de matériel militaire et surtout d'accords énergétiques. La Libye, il y a beaucoup de pétrole. En 2007, Nicolas Sarkozy reçoit Mouammar Kadhafi à l'Elysée. Il y avait une tente bédouine pour l'accueillir à l'Elysée. Ce rapprochement diplomatique choque, mais le pire reste à venir. En 2011, c'est la guerre en Libye. Le régime de Kadhafi est renversé et certains membres de son entourage commencent à parler. Et il y a plusieurs témoignages qui affirment qu'entre 2006 et 2007, il y a des valises de billets qui auraient voyagé entre Tripoli et Paris. On parle de plusieurs dizaines de millions d'euros. Et en 2012, il y a le journal Mediapart qui publie un document qui serait la preuve irréfutable que Nicolas Sarkozy aurait eu un accord avec Kadhafi pour financer sa campagne. À partir de là, la justice française se dit « on s'en occupe ». Et là les gars, on commence une enquête, c'est long. Il y a des procédures, c'est complexe, ça mobilise des juges, des avocats, des policiers, il faut une coopération internationale pour comprendre les échanges de documents et même les échanges de valises s'il y a eu des échanges de valises de billets. Plusieurs protagonistes apparaissent. Ziad Takieddine, c'est un intermédiaire franco-libanais qui aurait affirmé en 2016 que c'est lui qui aurait personnellement transporté certaines valises et quelques années plus tard il dit non en fait c'est faux ce que j'ai raconté. Donc du coup on sait pas trop. Claude Guéant, même histoire, ancien bras droit de Nicolas Sarkozy. On remarque des virements suspects sur son compte bancaire, c'est un peu chelou cette histoire. Mais aussi, d'autres anciens ministres sont impliqués dans cette histoire. Mais le gros problème, c'est qu'il y a une loi en France où tu ne peux pas financer ta campagne présidentielle avec de l'argent étranger. Si c'est le cas, c'est une fraude énorme. Et donc en 2018, Nicolas Sarkozy a été mis en examen pour corruption passive, financement illégal de campagne électorale et recel de détournement de fonds publics libyens. Donc l'affaire est toujours en cours, le procès se tient en ce moment. L'enjeu est énorme, est-ce qu'un dictateur étranger aurait financé la campagne d'un ancien président de la République française ?